Je veux que vous écriviez ceci. La puissance de la planification. La puissance de la planification et du changement. Je veux me concentrer pendant quelques minutes sur la compréhension du principe de la planification et de la préparation et voir comment cela se relie à la pensée stratégique. Nous avons des jeunes ici ce soir. Vous êtes très important pour moi. Si vous avez moins de 25 ans, vous êtes très important pour l'année qui vient. Si vous avez entre 25 et 40 ans, préparez-vous à un changement massif. Si vous avez plus de 40 ans, vous allez découvrir que les choses que vous croyiez établies vont être secouées, pas de manière négative, mais de manière positive. Écrivez ceci, les deux puissances de la vie. Il y a deux puissances dans la vie avec lesquelles chacun de nous doit composer chaque jour. Les deux puissances dans la vie que vous ne pouvez jamais contrôler ni arrêter sont le temps et le changement. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler le changement. Deuxièmement, les deux éléments les plus difficiles à gérer dans la vie sont le temps et le changement. Que vous le vouliez ou non, la nouvelle année arrive. Troisièmement, la vie d'un homme consiste en sa gestion et son usage du temps et du changement. Nous devenons ce que nous sommes en fonction de la manière dont nous utilisons notre temps et dont nous gérons les changements dans nos vies. Vous êtes le produit de ces deux choses. Et donc, quatrièmement, écoutez bien, la clé de votre avenir se trouve dans la gestion réussie du temps et du changement. Vous ne pouvez pas arrêter le temps. Vous ne pouvez pas arrêter le changement. Tout ce que vous pouvez faire avec eux, c'est les gérer. Et vous devenez ce que vous êtes en fonction de la manière dont vous gérez ces deux réalités. Je veux simplifier la vie pour vous ce soir. Vous êtes simplement le produit de l'usage de votre temps et de la gestion des changements que vous avez traversés jusqu'ici. Et ce que vous deviendrez dans 10 ans dépendra de comment vous gérez le temps et les changements. Alors parlons du temps. Le temps est une puissance incroyable. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année est un don de Dieu. Et ce don nous est donné pour accomplir une mission. Cela veut dire que vous avez été envoyé sur la terre pour accomplir une tâche, pour réaliser un but précis. Mais vous avez été envoyé par Dieu pour le faire dans une durée déterminée. Vous n'avez pas toute l'éternité pour accomplir votre mission. C'est très important. Vous avez été envoyé pour faire quelque chose et Dieu vous a donné un certain temps pour le faire. Vous n'avez donc pas le luxe de passer votre vie à expérimenter, à tâtonner. Et c'est ce que la Bible appelle un fardeau. En fait, et je l'ai écrit de mon esprit, le passage du temps nous rend responsables devant Dieu. Alors, la prochaine fois que vous dites à quelqu'un « Bonne année », arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'ai-je fait de l'année qui vient de s'écouler » Qu'ai-je fait avec elle? Combien de temps ai-je gaspillé devant la télévision? Combien de temps ai-je perdu avec des gens qui n'ont aucun intérêt pour la réussite? Dans des habitudes qui n'ont rien apporté à ma vie, ni à mon corps. À quoi ai-je consacré cette année? Nous sommes responsables devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un don. Et quand nous pensons au temps, je veux lire un verset dans le livre de Job, chapitre 14, verset 5. C'est un verset que vous devez garder toute votre vie. Les jours de l'homme sont déterminés. Cela veut dire que vous ne décidez pas combien de temps vous allez vivre. Votre vie est programmée. Le verset continue. Tu as fixé le nombre de ses mois, tu as établi des limites qu'il ne peut pas franchir. Avez-vous remarqué qu'à la fin de l'année, beaucoup de personnes commencent à mourir? Certains ont passé Noël dans les larmes. Et parfois, ceux qui meurent n'étaient pas malades, n'avaient pas d'accident. Certains étaient en train de jouer au basket ou de jardiner, puis soudain, ils meurent. C'est comme si leur temps devait s'arrêter avant l'année suivante. Je crois toujours qu'il y a un quota. Ce verset dit, tu as fixé des limites qu'il ne peut pas dépasser. Alors Job dit, détourne de nous ton regard, Seigneur, et laisse-nous tranquilles jusqu'à ce que nous ayons accompli nos jours. C'est comme une pointeuse. Vous êtes entré sur la terre à une certaine date, et vous avez un temps limité pour accomplir ce que vous devez faire, puis partir. Et laissez-moi dire ceci, être vieux ne veut pas dire être béni. Parce que si être vieux signifie que vous êtes béni, alors Jésus aurait été maudit. Mais Jésus est mort à 33 ans. Pourtant,
il n'est pas mort malade. Il a dit « Tout est accompli ». Il est mort parce qu'il avait terminé sa mission dans le temps imparti. Certains d'entre vous êtes venus à ce service ce soir et vous n'attendez qu'une chose, que ça finisse pour aller faire la fête. Mais Dieu vous a envoyé ici pour vous arrêter un instant. Stop, jeune homme. Stop, femme. Qu'est-ce que tu fais avec une année de plus? Vos mois sont comptés. Vous vous demandez pourquoi je travaille si dur, pourquoi j'essaye de faire tant de choses en une journée. Parce que je suis en route vers mon mois fixé. Et quand ce mois arrivera, je veux qu'il soit embarrassé. Je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir vécu. Je veux mourir comme l'apôtre Paul qui a dit « J'ai achevé la course ». Pourquoi êtes-vous ici ce soir à ce service de la Saint-Sylvestre? Êtes-vous venu parce que vous avez peur que Jésus revienne à minuit? Ou êtes-vous ici parce que Dieu vous a appelé pour remettre vos priorités en ordre, pour comprendre que vous n'êtes pas là seulement pour payer des factures, boire de la bière et regarder la télé? Non. Vous êtes venu sur terre pour accomplir quelque chose, et vous n'avez pas toute l'éternité pour le faire. C'est tellement important, mes amis. Je suis toujours perplexe devant ceux qui se vantent en disant « J'ai 90 ans ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de l'âge. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu 960 ans. Et la seule chose qu'on sait de lui, c'est « Il mourut ». Merci Seigneur. Laisse-nous faire notre temps. Quelle parole! Maintenant, écrivez ceci et retenez-le. Chaque nouvelle année est un chapitre. C'est un chapitre dans le livre de notre vie, un chapitre qui raconte comment nous avons géré le temps et le changement. Voilà ce qu'est une année, un chapitre. Vous le refermez et vous vous demandez « Comment ai-je fait cette année ?» Vous savez, l'année dernière, j'ai écrit 2 livres. Je les ai sortis de moi. Ils sont maintenant publiés. Ils sont partis dans 112 pays, traduits en 68 langues. J'ai travaillé nuit après nuit pour les achever. J'ai dit, je dois les terminer avant la nouvelle année. Je l'ai fait. Pendant que vous dormiez, je travaillais. Et vous, qu'avez-vous fait? Nous accueillons la nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme, mais la vraie question c'est, qu'as-tu fait de la précédente? Notez ceci. Le temps et le changement sont les matières premières de la vie. Ce sont 2 choses que vous ne pouvez pas arrêter. Elles continuent d'avancer, elles continuent de se produire et elles construisent votre vie. Le temps et le changement sont les matériaux de construction de votre existence. Ce sont les seules richesses que tous les humains possèdent en commun. Nous avons tous 24 heures chaque jour. Nous sommes tous soumis au changement chaque jour. Personne n'a plus ni moins. La différence, c'est ce que vous faites de vos 24 heures. Alors chaque nouvelle année est une opportunité que le destin vous donne pour améliorer votre gestion du temps et du changement. J'aimerais que vous preniez une décision ce soir. Que l'année 2013 soit pour vous l'année où vous deviendrez un gestionnaire professionnel de votre temps et de vos changements. J'aimerais vous encourager. S'il vous plaît, arrêtez de gaspiller le temps. Je méditais sur la manière dont Dieu a créé le temps. Rappelons ceci, le temps a été créé par Dieu. Mais voici le problème. Dieu a créé le temps, il vous a placé à l'intérieur du temps, mais lui-même n'y vit pas. Voilà ce qui rend cette relation si délicate. Où vit Dieu? Il vit dans le toujours, dans l'éternité. Donc, quand Dieu vous parle, il faut être très prudent. S'il vous dit « Je te verrai demain », cela pourrait bien vouloir dire 1000 ans. C'est pourquoi j'ai appris à être patient avec les promesses de Dieu, car la Bible dit « Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur », parce qu'il ne vit pas dans le temps. Et comme il ne vit pas dans le temps, il nous a donc placés dans le temps, afin que nous puissions amener son royaume à l'intérieur du temps à partir de l'éternité. Il a voulu étendre son royaume invisible dans le monde visible. Voilà pourquoi il nous a mis dans le temps, pour que le temps puisse connaître ce qu'est l'éternité. C'est pour cela que Jésus a dit, « Quand vous priez, ne priez pas pour aller au ciel. » Le ciel, c'est l'éternité. Mais il a dit, « Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans le temps. » Dieu veut que le temps expérimente l'éternité. Alors il nous a pris de l'éternité, nous a mis dans un habit terrestre, un corps, et nous a placés dans le temps,
afin que le temps puisse expérimenter ce que nous sommes en dehors de cet habit. Vous n'êtes pas un être physique essayant d'avoir une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel en train de vivre une expérience physique. Merci Seigneur. Je suis un esprit. Vous ne pouvez pas me voir, mais je vis dans ce corps, et j'ai été envoyé depuis mon pays, le ciel. Mon pays m'a envoyé pour révéler sa culture au temps, et il m'a donné une mission issue du monde invisible. Lisons où Dieu a créé le temps. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse 1,14. Dieu a créé les saisons, les jours et les années. Alors laissez-moi vous dire ceci. Quand vous parlez d'une nouvelle année, vous parlez d'un matériau que Dieu a créé. Et Dieu dit, c'est bon. Les jours sont bons, les années sont bonnes. Je rends grâce à Dieu pour les jours et les années. Imaginez si vous deviez vivre en permanence dans l'éternité, ce serait difficile. Car dans ce lieu, tout est éternel. Si vous aviez un mal de tête en éternité, ce serait un mal de tête éternel. Si vous viviez une douleur, elle durerait pour toujours. Alors Dieu nous a bénis en nous plaçant dans le temps, afin que nous puissions dire « c'était hier ». J'étais dans la souffrance le mois dernier. J'étais dans la galère l'année passée. Voilà pourquoi j'aime le temps. Le temps vous permet de laisser en arrière ce que vous vivez pour avancer vers un futur différent. Dans quelques minutes, nous allons quitter une année. Pour certains, ce fut l'enfer sur terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans quelques minutes, vous pourrez dire « ça, c'était l'année dernière ». Donnez à Dieu une ovation de temps. Tout ce que vous avez traversé est en train d'être repoussé dans l'histoire et vous êtes tiré vers un futur encore intact. 2013 va être l'année la plus extraordinaire de votre vie. Autant remercier Dieu dès maintenant pour cela, car c'est lui qui a fait l'année, et il a dit « c'est bon ». Le temps se mesure en secondes, en minutes, en jours, en mois, en années. Et Dieu est si bon qu'il ne nous donne pas une provision mensuelle, mais quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu pourvoit jour après jour. La Bible dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Une année s'en va et une nouvelle arrive. Voilà la bonne nouvelle. Certains parmi vous se réjouissent déjà que l'année qui se termine appartienne enfin au passé, car elle a été terrible. Mais je viens vous annoncer, la meilleure année est sur le point de commencer. Voyons cela. Le temps mesure la vie par saison, hiver, été, automne, printemps. Pour certains d'entre vous, 2012 n'a été qu'un long hiver. Rien n'a marché. Vous avez eu un travail, perdu un travail, repris un travail, reperdu un travail. Des clients sont partis. Des entreprises se sont effondrées. Vous avez perdu vos frais de scolarité. Vous n'avez pas pu retourner à l'école. Vous avez traversé un divorce. Vous avez perdu un enfant, un père, une mère. Il y a eu des accidents, des deuils, des situations douloureuses. Mais Dieu dit, c'est bon, ce sera bientôt derrière toi. Pourquoi? Parce que ce n'était qu'une saison. À tout, il y a une saison. Et j'ai une promesse pour vous. Quelle que soit la saison que vous traversez, elle ne peut pas durer éternellement. Alléluia. Alors si vous avez eu une année difficile, je vous promets selon la parole de Dieu, ça va s'améliorer. C'est ça la bonne nouvelle. Une nouvelle année est une bénédiction. Écrivez ceci. Une nouvelle année est une opportunité de corriger vos priorités, de redéfinir votre but, de renouveler votre vision, de fixer de nouveaux objectifs et de tourner définitivement la page de votre passé. Gloire à Dieu pour cela. Chaque nouvelle année est une chance de planifier un autre futur, différent de ce que vous avez connu auparavant. C'est aussi l'occasion de reprendre en main votre vie. Car le secret de la vie, c'est la gestion efficace du temps et du changement. Et voici le cœur de mon message de ce soir. La clé de la gestion du temps et du changement, c'est la planification. Vous ne pouvez pas contrôler le temps ni arrêter le changement, mais vous pouvez planifier la manière dont vous les utilisez. Les gens qui réussissent sont simplement ceux qui ont planifié efficacement leur temps. Quelqu'un a dit, si tu ne vises rien, tu n'atteindras jamais rien. La planification crée des cibles, des buts, des destins. Sans plan, tu tires dans le vide. Ne laissez pas une autre année passer sans plan. La planification est le principe le plus important du succès,
parce que la seule chose qui régule le temps et le changement, c'est un plan. Je suis un planificateur. Sans plan, le temps et le changement vous détruiront. Si vous ne planifiez pas ce que vous allez faire, quelqu'un d'autre planifiera pour vous. Le gars le plus dangereux aux Bahamas s'appelle Allons-y. Allons-y ici. Allons-y là-bas. Viens, allons boire ceci. Viens, faisons cela. Allons-y peut vous tuer. La seule défense contre allons-y, c'est un plan. Quand quelqu'un vous dit allons-y, répondez désolé, j'ai déjà un plan. Alors entrez dans la nouvelle année avec un plan tellement fort que le temps devra s'y soumettre et que le changement deviendra son serviteur. Écrivez ceci. L'année prochaine, Dieu dit que ce sera une année de changement et de temps. Le nombre 13, j'ai fait quelques recherches pour vous. Savez-vous que chaque lettre en hébreu est aussi un nombre? Notez bien ça. Vous ne le saviez peut-être pas. Donc, quand Dieu parlait à Moïse, à Josué, à Daniel, à Joseph, il parlait en nombre. La langue hébraïque est la seule langue qui vient sous forme de nombre. Certains se demandent pourquoi nous utilisons le terme 6 au 66 pour désigner la bête. Eh bien, le mot « bête » en hébreu est composé de 3 lettres, et chacune d'elles correspond au chiffre 6. Voilà pourquoi la Bible dit que la bête apparaîtra, qu'elle soumettra la terre et qu'elle contaminera le temple. Le mot « bête » en hébreu, c'est 666. C'est un nombre. Et savez-vous ce que représente le nombre 13 en hébreu? Cela signifie changement. Bienvenue dans l'année du changement. Gloire à Dieu, alléluia. Le 13 signifie aussi nouveau commencement. Écrivez-le, nouveau départ. Cela veut dire recommencer à zéro. Oh, j'aime ça. Dieu dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici, cette nouvelle année tu vas recommencer à 9. Je le reçois pour moi-même. Dieu va t'offrir un nouveau départ. Ça veut dire, la maladie va devenir histoire, la douleur va rester dans le passé, la confusion va disparaître, les défaites ne seront plus, la frustration va s'en aller. Tu vas repartir à zéro, et ça va commencer dans quelques instants. Un nouveau départ. Le mot 13 signifie aussi nouvelle phase. Ça ne veut pas seulement dire de nouvelles choses, mais une phase totalement nouvelle de ta vie. Compte à rebours. 3, 2, 1. Prépare-toi à parler en langue. Cela veut dire que Dieu va changer toute la dynamique de ta vie. Tout va changer avec le 13. Certains vont vivre des changements étranges. Tu vas déménager dans une nouvelle maison, nouvelle phase de ta vie. Tu vas lancer un nouveau business et il va prospérer même au milieu de la crise économique. Crie, alléluia. Dieu dit, je vais t'introduire dans une nouvelle phase. Le 13 signifie aussi nouvelle dimension. Cela veut dire que tu vas entrer dans des expériences que tu n'as jamais connues. Tu vas découvrir Dieu d'une manière différente, voir des miracles sous un autre angle, voir les gens différemment. Tu vas expérimenter une nouvelle dimension. C'est la partie qui m'a bouleversé. Quand Dieu m'a parlé en novembre, je n'ai presque pas dormi pendant 2 jours. Il m'a dit ceci, 13 signifie recommencer. Oui, ton entreprise a échoué l'année dernière. Ce n'est pas grave. Voici venir le 13. On t'a toujours dit que 13 est un chiffre de malchance. Mais la Bible, en hébreu, dit que c'est le meilleur chiffre que tu puisses avoir. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis sur le point de recommencer. Déclare-le à haute voix, je suis sur le point de recommencer. Jeune, tu retournes à l'école. Je t'assure, Dieu va te donner des bourses dont tu n'avais jamais entendu parler. Alors, rends-lui gloire dès maintenant pour un retour à l'école avec toutes les dépenses couvertes. Tu vas recommencer. Je vois le 13 comme si tu arrivais au bout de ta corde au chapitre 12 et que Dieu te donne une nouvelle corde au 13. Et cette corde est longue. Tu es sur le point d'entrer dans un territoire où personne ne t'avait jamais vu avant. En réalité, le 13 veut dire aussi renouvellement. Cela signifie transformation. 13, transformation. Dieu va transformer ton expérience entière en une seule année. Qui est prêt pour la transformation? Alors, inclinez la tête. Père, nous sommes sur le point de traverser. 5, 4, 3, 2. Bienvenue dans un nouveau commencement. Bienvenue dans une nouvelle saison. Dis à celui qui a eu une année difficile, j'ai traversé une année rude, mais c'est un nouveau départ. Quelqu'un crie, c'est un nouveau commencement. Allez, donne gloire à Dieu pour ce renouveau. Cette année va être la meilleure année.
Je dis bien, c'est un nouveau commencement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a un verset ici, je veux que vous le gardiez dans votre cœur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Waouh, quel verset! Dimanche, je vais vous enseigner comment faire un plan. Parce que si tu traverses cette année sans plan, le changement risque de te détruire. Tu seras pris au dépourvu. Le changement peut te détruire, ou bien il peut devenir ta destinée. Tout dépendra si tu es préparé. Dieu dit, « Confie-moi ce que tu as projeté de faire, et tes projets réussiront. » Dans un instant, nous allons nous agenouiller devant Dieu et prier. Je vais demander à tous, jeunes et moins jeunes, même ceux tout au fond, soyez sérieux devant Dieu. Dis-lui, « Seigneur d'abord, révèle-moi le plan que je dois mettre sur papier, et je vais te le confier ce soir. Quel que soit ton plan pour ma vie, je le dépose entre tes mains. Et ensuite, réclame cette promesse pour toute l'année, tes projets réussiront. » Car Dieu n'a jamais planifié ton échec. Retenez bien ceci, la seule défense contre le changement, c'est la planification. Et voici la parole. Dieu dit, cette année, je vais envahir la terre par des changements divins. Je dois vous expliquer cela, car c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le changement va se produire de toute façon, est-ce clair? Mais Dieu dit, je vais interrompre les conditions normales et amener les changements que moi je veux dans vos vies et dans vos nations. Et là, ça m'a bouleversé. Il a dit, je vais bouleverser des nations. Je vais transformer des vies de personnes qui ne savaient même pas qu'elles allaient être changées. Je vois Dieu en train de changer des chefs d'État comme Saul sur son cheval. Il va les confronter et les renverser. Je prophétise, il va intervenir dans la vie de personnes qui pensent n'avoir besoin de personne. Il va les rencontrer, bam, et ils vont être transformés. Ils vont invoquer le nom du Seigneur. Le changement sera divin. Dieu va intervenir providentiellement dans vos affaires. Rien ne sera normal cette année. Dieu dit, je vais me mettre moi-même au milieu de vos situations et changer des choses que personne ne croyait pouvoir changer. Êtes-vous prêts pour le changement divin? Et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, dis au peuple que ce ministère va entrer dans une nouvelle dimension, BFM. Alors il m'a donné ses instructions. Planifiez votre année en détail, en tenant compte de chaque jour selon la vision qu'il déposera dans votre cœur. Il a répété, planifiez-la en détail. 2. Initiez le changement. Cela veut dire que vous allez faire le premier pas. Vous n'allez pas attendre que le changement arrive, vous allez provoquer les choses. Vous ne serez pas victime du changement, vous en serez les initiateurs, et vous attendrez que ce changement soit en votre faveur. En d'autres termes, Dieu dit, engagez-vous à produire le changement que vous désirez voir pour votre vie, pour votre destinée. Autrement dit, planifiez le changement que vous voulez voir, et moi, je le ferai advenir. Qu'ai-je dit? Planifiez le changement que vous voulez voir. Ne laissez pas le changement vous changer. Changez le changement. Il a ajouté, honorez-moi chaque jour, venez à moi chaque matin cette année et demandez-moi, quel est ton plan pour ma journée? Car j'interviendrai divinement. J'interromprai vos programmes. Vous devez me parler chaque jour parce que le matin, quand vous vous lèverez, j'aurai changé l'agenda. Et si vous pensez que ce n'est pas Dieu qui parle, il va vous donner une confirmation. Levez vos mains. Il prie pour une personne. La puissance de Dieu va te toucher. Tu as prié toute l'année pour un changement. Tout ce qu'il t'a promis, tu croyais que c'était retardé. Mais voilà le nouveau départ dans ta vie, au nom de Jésus. Je le libère maintenant. Seigneur, ouvre cette porte fermée dans cette famille et qu'un miracle ait lieu aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est bon. Et Père, guéris ce corps en même temps au nom de Jésus. Je réprimande l'esprit d'ulcère. Relâche-le. Tu ne mourras pas. Tu n'auras pas le cancer. Je change cela, dit le Seigneur. Réjouis-toi, c'est un nouveau départ. Tu vas témoigner. Écoutez bien, nous devons être ceux qui font les plans. Et voici la partie difficile. Le Seigneur dit, non seulement vous allez être ceux qui planifient le changement dans vos vies, mais ce ministère va aussi initier publiquement un changement dans la nation. Je vous l'avoue avec crainte, cela m'effraie. Car pendant 34 ans, notre ministère a contribué au changement dans ce pays, mais jamais nous n'avions intentionnellement décidé de changer la nation. Mais à partir d'aujourd'hui,
la nation ne connaîtra plus de repos. Dieu dit, « Votre pays est entre vos mains. » Écoutez-moi bien, c'est terrifiant. Il dit, « La seconde moitié de votre vision commence. » La première moitié consistait à transformer des suiveurs en leaders. Tu l'as bien fait. Maintenant, dit-il, tu vas transformer ces leaders en agents de changement. Cela veut dire que nous ne serons plus silencieux. Alors voici la déclaration que je veux que vous écriviez. 2013, l'année du changement et des nouveaux commencements. Et voici aussi le thème de l'année, leadership du royaume, un leadership qui transforme la société. Voilà notre mandat. Merci. Ce pays va connaître Esther, ce pays va connaître Joseph, ce pays va connaître Daniel, et ton pays aussi connaîtra Joseph. Ton pays connaîtra Esther. L'esprit de ce ministère sera le même que celui d'Esther. Si je dois mourir, je mourrai, mais j'entrerai pour sauver mon peuple. Voilà notre mandat, transformer la société à travers le leadership du royaume. Dieu a dit, voilà votre focus, menez un changement spirituel et social national. Cela commence maintenant. La voix prophétique de Dieu va revenir dans cette nation. Le diable n'aura plus libre cours. Il rencontrera la voix de Dieu dans chaque situation. Le Seigneur sauvera et protégera son peuple, non seulement aux Bahamas, mais dans chaque nation représentée ici. Dieu est sur le point d'intervenir dans ton pays. C'est notre mandat. Je suis esclave de cette mission. Je prophétise, les Bahamas seront protégés. Parce que nous obéirons à Dieu, il n'y aura pas lieu de craindre. Les justes gouverneront. Je le répète, les justes gouverneront et le peuple se réjouira. C'est un nouveau commencement. C'est frais. Nous allons transformer la société. Nous allons sauver vos petits-enfants. Vos enfants et vos descendants ne seront pas dans la honte. Ils ne vous maudiront pas d'être restés passifs. Vous agirez. Cette année sera la plus marquante de ce ministère. Nous serons entendus sur la place publique, et chaque fois que Satan lèvera la tête dans ce pays, le Seigneur dressera une bannière plus haute. Je prophétise, nous ne verrons pas les méchants gouverner aux Bahamas, et dans vos nations aussi, réclamez-le. Vous comprenez? Voilà notre mandat. Alors j'ai demandé à Dieu, comment capter tout cela? Chaque année, je choisis un thème et un symbole. Et cette année, voici le symbole, un heptagone. Et il m'a dit, ce signe sera vu dans le monde entier. Les nations seront impactées à partir de Jérusalem. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.